Bonsoir, je déclare la séance extraordinaire ouverte à 18h30. Alors, voici une entrée de séance. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 19 décembre 2023, je fais rapport aux Churchois et Churchoises sur la rémunération des élus municipaux pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, tel qu'audité par la Société de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand. La rémunération annuelle de base de la mairesse est 33 934 et l'allocation de dépenses est de 16 121 pour l'année 2022. Le membre du conseil qui agit à titre de maire ou mairesse suppléant reçoit pour cette période un montant supplémentaire équivalent à la rémunération de base et à l'allocation de dépenses d'un conseiller au terme du présent règlement et est calculé selon la durée de la période d'affectation. Le membre du conseil, excluant la mairesse, appelé à siéger comme président, vice-président ou membre d'un comité ou d'un conseil d'administration, dûment mandaté par la résolution du conseil, reçoit une rémunération additionnelle de 125 $ par présence à une réunion. Le tableau de rémunération des élus 2022 se trouve dans le rapport financier consolidé 2022 de l'auditeur externe qui a été déposé à la séance ordinaire du 4 décembre 2022 et qui est disponible sur le site Internet de la municipalité www.churc.ca à la page S45. Voici donc les chiffres de l'auditeur externe. Michel Joly, maire, ils ont dit maire, mais c'est mairesse, 33 934, allocation de dépenses, 16 121, rémunération excluant les charges sociales, 16 431, allocation de dépenses, 481. Annie Bastien, conseillère, 13 466, allocation de dépenses, 6 397. Richard Etu, conseiller, 13 405, allocation de dépenses, 6 368. Valérie Léveillé, conseillère, 11 956. Allocation de dépenses, 5 680. Sylvain Lévesque, conseiller, 14 616. Et les allocations de dépenses pour 6 944. Jonathan Théoret, conseiller, 13 405. Allocation de dépenses, 6 368. Jean-Guy Thibault, conseiller, 13 396, allocation de dépenses, 6 364. Il y a une petite note aussi que le comptable a bien indiqué, comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire, de celle-ci ou d'un organisme supra-municipal, exemple à la MRC, dans une régie, un organisme public de transport. Alors voilà. Maintenant, chers citoyens et citoyennes, collègues du Conseil et représentants de l'administration municipale, c'est avec plaisir que je vous présente le budget 2024 et les orientations du plan triennal d'immobilisation 2024-2026, comme l'exige le Code municipal du Québec. Ce budget, sous le signe de la prudence, est responsable face à l'avenir de notre communauté, protège la qualité des services de base et s'inscrit dans la nécessité d'investir dans nos infrastructures, notamment pour se prémunir contre les effets liés au changement climatique, susceptibles de peser lourdement sur nos finances au cours des prochaines années. Je ne vous cacherai pas que cet exercice budgétaire a été plus difficile qu'à l'habitude, puisque nous sommes, comme tout le monde, frappés par une inflation galopante et une baisse des revenus autonomes qui nous aidaient depuis quelques années. Depuis 3 ans, l'augmentation des coûts dépasse les 16,5 % alors que nos revenus sont essentiellement tributaires à la taxe foncière. L'an dernier, nous avons limité la hausse de la taxe générale à 3 % alors que l'inflation se situait à 7 % en puisant dans nos réserves financières non affectées. En 2024, il sera difficile de répéter cet exercice sans pelleter vers l'avant. Un manque à gagner pour équilibrer nos finances, car cela fragiliserait notre structure financière qui exigerait bientôt des investissements majeurs dans nos infrastructures.
Ainsi, la proposition budgétaire prévoit un ajustement du taux de taxation générale de 5,76 à 0,8060 du 100 $ d'évaluation. Pour une maison moyenne évaluée à environ 236 000, l'ajustement se chiffrera à un total d'environ 142 $, incluant les taxes spécifiques à la MRC, les services policiers et la collecte des déchets. Le Conseil est bien conscient que cette décision ne sera pas populaire. Par contre, nous n'avons pas nécessairement plusieurs autres options sur la table. Cette taxation ajustée va couvrir environ 50 % des dépenses supplémentaires issues de nos services traditionnels. À titre d'exemple, l'augmentation du prix de l'essence et du diesel affecte nos dépenses régulières de plus de 100 000 $. Encore une fois, pour 2024, nous allons nous approprier un surplus non affecté de 556 000 $ pour équilibrer nos dépenses courantes. Cependant, cette décision exigera en 2024 une réflexion de l'administration municipale afin de pérenniser nos services tout en protégeant le portefeuille de nos citoyens à l'aube d'un nouveau rôle triennal qui arrivera bientôt, l'an prochain. Je proposerai à mes collègues la création d'une commission des finances dont le mandat verra revoir nos dépenses et à identifier des solutions pour optimiser nos processus et accroître davantage notre efficience organisationnelle. Malgré cette période difficile pour les finances municipales, sachez que certains projets verront le jour en 2024 afin de poursuivre l'élan dynamique qui anime notre communauté. En effet, il y aura modernisation de notre patinoire extérieure avec une surface de deck hockey, une mise à jour des modules de notre skatepark, parc skate, au village et à la première phase d'un investissement pour moderniser notre église, notamment pour améliorer l'expérience des visiteurs lors des spectacles culturels. Une subvention équivalente à 80 % du Fonds de région et ruralité viendra appuyer ces dépenses pour le bénéfice de nos jeunes et de nos citoyens. C'est aussi la première année du plan d'action MADA pour nos aînés. Nous souhaitons notamment installer des portes automatisées à la salle communautaire. Encore une fois, la programmation culturelle gratuite sera de retour avec notre fête nationale qui accueillera le 23 juin prochain un artiste reconnu à travers le pays. Et il y aura aussi les samedis festifs à la Belle Église qui continueront de nous faire danser tout l'été. La réhabilitation de plusieurs barrages de notre municipalité figure au nombre de nos priorités d'investissement en immobilisation. Les lacs Jaune, Beaune, Orignal, Ginette, le lac d'Argent et le lac Castor sont sur notre liste d'actions au cours du prochain plan triennal d'immobilisation. Avec ce que nous avons vécu en avril dernier au lac Beaune et ce qui se passe présentement dans les Hautes-Laurentides, dont les médias font mention régulièrement, aujourd'hui, nous avons intérêt à être vigilants pour assurer la sécurité de nos citoyens et la protection de nos lacs à Chersey. D'ailleurs, nous comptons organiser en 2024 un forum environnemental réunissant les citoyens vivant près des lacs pour discuter des meilleures pratiques visant à la protection de tous ceux qui sont concernés dans les années à venir. La réfection de nos routes et ponçons fait aussi partie des priorités du présent budget. Nous y affecterons plus de 1,6 million de dollars en plus de la planification subventionnée d'un tronçon Grenier Sud pour l'été 2025. Évidemment, le Conseil poursuivra sa réflexion en vue d'augmenter le budget régulier consacré à l'entretien et réaliser un inventaire à jour de l'état de nos routes. Et le tout sera actualisé afin de proposer un plan d'investissement décennal, c'est-à-dire pour 10 ans. Il y a en effet beaucoup de rattrapage à faire en raison de sous-investissement dans notre réseau routier au cours des dernières décennies. Impossible pour moi de passer sous silence le travail accompli en vue de la mise aux normes de notre usine d'assainissement des eaux usées au village. Il s'agit d'un investissement plus que nécessaire et c'est pourquoi nous poursuivrons en 2024 les travaux de planification afin d'obtenir les autorisations ministérielles. De plus, la construction d'une nouvelle caserne de pompiers prendra son envol en 2024 suite à l'acquisition d'un terrain sur la route 125. Finalement, les travaux visant la construction d'un parc multifonctionnel subventionné de 2,4 millions par le gouvernement fédéral se retrouvent aussi au menu de nos investissements en immobilisation.
Évidemment, le Conseil est prudent. La hausse des coûts de financement nous obligera à une saine planification pour chacun de nos projets. Notre objectif sera toujours de livrer des infrastructures à des coûts raisonnables pour nos citoyens. Il est vrai que notre surplus budgétaire est confortable à Chelsea, mais c'est également un outil fantastique pour réduire le poids d'investissement éventuel dans nos infrastructures et ainsi protéger notre portefeuille, votre portefeuille. Dans un contexte de resserrement budgétaire des gouvernements et des municipalités du Québec, il serait tentant de piger dans notre bas de laine, mais tôt ou tard, une telle décision viendrait nous rattraper. Voilà pourquoi je recommande au conseil municipal d'être modeste dans l'utilisation de nos surplus pour éviter de transférer une dette financière aux générations futures. Le budget d'opération en hausse de 10 % est tout de même impacté par certaines compressions budgétaires. Une nouvelle taxe entre 600 et 750 $ verra le jour pour les résidences de tourisme, comme l'ont implanté plusieurs autres municipalités de la MRC. Ce nouveau revenu est une question d'équité. Il est un des plus raisonnables au Québec dans ce domaine. Par ailleurs, 2 postes réguliers seront abolis dans l'administration en 2024 et une revue des dépenses sera effectuée afin de limiter l'impact pour les citoyens. La hausse des salaires des employés, comme le prévoit l'entente de travail, est de 2,25 % alors que l'inflation en 2023 était de 5,76 %. Avec le renouvellement de l'entente en 2025, le Conseil est conscient qu'il y aura des effets indirects à prévoir. Comme tout le monde, nos employés souhaitent préserver leur pouvoir d'achat et comme employeurs, nous voulons demeurer attractifs. Un comité du Conseil se penchera sur la question en 2024. Au niveau du service incendie et sécurité publique, la patrouille communautaire poursuivra son travail en 2024 à bord d'un véhicule électrique spécifique pour accroître son impact et agir en amont. Ce nouveau service a pour objectif d'augmenter la surveillance et diminuer les nuisances dans l'ensemble de notre territoire. Le budget de la sécurité publique prévoit aussi l'ajout de 2 cadets policiers pour l'été 2024 en collaboration avec la SQ afin d'accroître la présence policière à Chelsea. Du côté incendie, comme le prévoit le nouveau schéma d'aménagement des incendies, la garde interne de jour sera implantée dès le 1er avril prochain dans l'optique d'améliorer l'offre de services du volet incendie. À cet effet, j'informe nos citoyens que nous regardons toutes les options avec nos voisins, comme c'est le cas avec Notre-Dame-de-la-Merci, pour renforcer nos services incendies en partageant les coûts et en réduisant l'impact sur votre compte de taxes. En conclusion, notre budget 2024 est équilibré. Nos services s'améliorent sur plusieurs aspects. Notre vision pour moderniser nos infrastructures est bien claire. En 2024 également, nous entamerons un travail visant à améliorer l'expérience citoyenne avec nos services municipaux. Ce dossier est important pour le Conseil et notre nouveau directeur général. Bien que ce budget soit difficile pour notre administration, notre motivation à vous servir est toujours la même. Vous pouvez compter sur un conseil municipal dévoué et impliqué. J'en profite pour saluer le travail de nos employés au quotidien. Ce budget est aussi le résultat des efforts de toute une équipe au service des finances sous l'habile direction de Mme Linda Paquette. Quant à notre nouveau directeur général, M. Marc-André Plante, il veille au grain de manière diligente afin de maximiser l'impact positif de notre planification budgétaire. L'année 2024 s'annonce vraiment des plus stimulantes pour la municipalité de Chelsea. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On passe au point 3 maintenant, dépôt et adoption du budget 2024. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le budget 2024 soit adopté tel que présenté ci-après, en conformité avec l'article 957 du Code municipal du Québec. Copie du budget est publiée dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité. Vous me permettrez d'abord de faire quelques résumés essentiellement les principaux points au budget. Alors, Madame la mairesse, chers membres du conseil municipal de Chelsea,
En vertu du chapitre C27.1 du Code municipal, j'ai le privilège de déposer le budget 2024 de la municipalité de Chersey. Pour l'année 2024, les dépenses se chiffreront selon la prévision budgétaire à 14 579 669 en hausse de plus de 10 comparativement à la prévision de 2013. Sans surprise, la hausse des coûts des intérêts en financement, du déneigement notamment avec le carburant, de l'augmentation des coûts en sécurité et services d'incendie et de l'inflation sur les biens et les services sont les principales causes des dépenses en croissance. Au niveau des revenus, l'augmentation de la taxe foncière, comme le disait précédemment Mme la mairesse, comble 50 des dépenses supplémentaires et le nouveau pacte fiscal signé récemment entre les municipalités et le gouvernement du Québec vient aussi atténuer la hausse croissante des dépenses de notre municipalité. À cela, il faut souligner aussi une appropriation de 556 723 au surplus cumulé de la municipalité qui va permettre donc de présenter un budget équilibré. Ce budget fut réalisé dans un contexte où les finances des municipalités sont sous pression. La baisse des transactions immobilières et de l'activité économique a un effet important sur nos finances. Et bien entendu, je comprends que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura un examen et une révision de nos dépenses et l'identification de stratégies pour contenir la croissance de celles-ci, notamment à l'aube du renouvellement d'une convention collective avec nos employés municipaux. Nous avons des équipes d'ailleurs dévouées à bien servir la population et de nombreux défis à relever pour nous tous pour maintenir nos infrastructures à jour sont à multiples reprises soulignés. J'ajoute ma voix à celle de Mme la mairesse pour saluer le travail pour ce budget de Mme Linda Paquette, notre directrice des finances, dans la préparation de ce budget et de son plan triennal 2024-2026. Mme Paquette et son équipe aux finances ont surmonté plusieurs défis récemment et ce budget montre l'engagement qu'ils ont envers notre administration. Alors, merci. Alors, voilà. Madame la mairesse, j'imagine que tout le monde est d'accord pour le point 3. Je suis rendue à demander si tout le monde est d'accord, effectivement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mais non, Madame la mairesse, je ne serais pas d'accord, malheureusement. Suite à l'article 9.56 du Code municipal du Québec, qui dit que les documents doivent être remis 8 jours avant la séance, donc à partir que le projet du budget et le projet triennal d'immobilisation sont disponibles pour les membres du Conseil dès que l'avis public est donné, considérant que je n'ai pas reçu tous les documents, à mon avis, à temps pour pouvoir prendre des décisions sur le budget, considérant que j'ai reçu l'état comparatif ce soir, donc je ne peux pas voter pour, tout simplement parce que je n'ai pas l'ensemble des dossiers pour pouvoir planifier un budget. Vous me voyez un petit peu étonnée, Madame Léveillé. Je vais terminer, merci. Considérant qu'on a reçu l'auditeur, mais que j'ai reçu les documents après l'auditeur, puis que je n'ai pas pu poser mes questions non plus à l'auditeur, considérant que je n'ai pas vraiment pu m'exprimer non plus pendant la séance du Conseil parce que 3 élus avaient fait un document auquel je ne pouvais pas vraiment m'exprimer. Donc, considérant tous ces points, je vote contre. Alors, on reprend le vote, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est résolu à la majorité. Alors maintenant, on passe au point 4. On passe au programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, que le Conseil accepte le programme triennal des dépenses en immobilisation tel que déposé et inclus en annexe du présent procès-verbal. Alors, vous me permettrez tout d'abord, chers citoyens, de vous présenter les grandes lignes du programme triennal d'immobilisation. D'ailleurs, les membres du Conseil connaissent bien les priorités puisqu'ils sont discutés quand même dans certains cas depuis plusieurs années. Mais pour les citoyens qui nous suivent, vous savez que la loi oblige le Conseil municipal à adopter un plan triennal en immobilisation, donc les investissements en immobilisation 2024-2026. Alors, cette année, on estime au cumulatif pour ces 3 années
des dépenses potentielles de 26 789 500 $, qui se subdivisent pour l'année 2024 au nombre de 7 472 500, pour 2025, 12 059 000 et pour 2026, 7 258 000 $. C'est important de souligner que le dépôt des projets qui vous est présenté aujourd'hui sont liés principalement donc à des projets qui vont raisonnablement se réaliser au cours des 3 prochaines années. L'ensemble des projets qui sont déposés au plan triennal reçoivent d'ailleurs, dans bien des cas, une subvention des ministères et des gouvernements concernés. Le Conseil, donc, on dépose ce soir les projets principaux qui ont fait l'objet d'un appui financier par ses différents partenaires. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il se pourrait que d'autres projets s'ajoutent à ce plan triennal. Il y aura notamment des discussions dans les 3 premiers mois de l'année 2024 de façon à travailler sur une vision d'avenir, notamment sur les enjeux qui touchent les routes privées, les routes et les investissements en immobilisation pour l'entretien des routes, pour lequel le Conseil a déjà annoncé un certain nombre d'investissements, mais pour lequel il y a un travail qui devra se poursuivre en début d'année. Il y a aussi, en 2024, notre souhait au plan administratif, c'est de développer aussi des fiches techniques et de suivi des projets qui permettraient donc, au-delà du dépôt du plan triennal d'immobilisation, d'avoir des suivis de projets qui viendraient, je pense, donner une meilleure connaissance à tous les membres du Conseil de l'évolution de ceux-ci. Et l'embauche prochaine d'un chef de projet en ingénierie va grandement venir nous aider sur les nombreux projets qui se retrouvent au plan triennal d'immobilisation, que ce soit au niveau des infrastructures routières, que ce soit pour l'usine des traitements des eaux usées qui se retrouvent toujours et qui sont planifiées au cours des 3 prochaines années, la caserne d'incendie qu'on souhaite réaliser au cours des 3 prochaines années, les nombreux barrages dont Mme la mairesse a fait la nomenclature dans son discours d'introduction qui y figure. Il y a aussi des investissements pour un nouveau parc multifonctionnel, donc qui se retrouve dans ce plan triennal. Différentes acquisitions en véhicules et machineries lourdes qui sont prévues aussi au plan triennal. Des travaux aussi aux infrastructures d'aqueducs et d'égouts qui se chiffrent à 561 000 $ au cours des 3 prochaines années. Et finalement, quelques projets, que ce soit le réaménagement de la Belle Église ou de la patinoire ici même située au village. Donc, globalement, pour les 3 prochaines années, on peut figurer là, raisonnablement là, des investissements en immobilisation pour 26 789 500 $. Alors, évidemment, tous ces dossiers reviennent toujours pour approbation selon leur calendrier au conseil municipal. Mais aujourd'hui, les membres sont appelés donc à voter sur une planification telle que déposée et que vous avez reçu le document. Alors, voilà. Alors maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Non, Mme Joly, toujours. En fait, je suis super d'accord, c'est tous des beaux projets qui s'en viennent dans le triennal. Par contre, comme j'ai dit, on a un article 9.56 qui dit que je dois recevoir les documents dans les 8 jours. Je ne les ai pas reçus. Je ne sais pas, je n'ai pas l'ensemble des documents pour pouvoir me positionner. J'ai apprécié que aujourd'hui, à 4 heures, j'ai eu une rencontre qu'on ait pu répondre à quelques de mes questions. Mais par transparence pour les citoyens, je ne peux pas aujourd'hui prendre une décision avec les documents que j'ai, qui n'ont pas été envoyés à temps pour que je puisse en prendre connaissance. Un peu étonnée parce que tous les élus ont reçu les documents. Alors, je suis un peu étonnée. Vous avez peut-être un problème informatique. Pas du tout. Je l'ai reçu le 15 décembre. On est le 19. Mais je pense que ça a été envoyé auparavant, en tout cas sous toute réserve. Alors, de toute façon, c'est résolu à la majorité? Oui. Oui. Merci. Alors, maintenant, point 5, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant le sujet du jour, donc l'adoption du budget et le plan triennal d'immobilisation? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Alors, finalement, la levée de séance. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que la séance soit levée, et je vais vous dire l'heure, à 18h54.
Alors, veuillez prendre note que la deuxième séance du Conseil extraordinaire va débuter à 19 h. Donc, on va attendre quelques minutes avant de recommencer la prochaine séance. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour la levée de la séance? Oui. Bien sûr. Merci.